Job 20. Sophar parle à Job. Le bonheur des gens mauvais ne dure pas. Sophar de Nahama a pris la parole. Il a dit à Job, « Plus je réfléchis, plus j'ai envie de répondre. Et je perds patience en entendant des reproches qui sont des insultes. Mais mon intelligence me souffle une réponse. Depuis toujours, depuis que l'être humain a été mis sur la terre, la victoire de ceux qui font du mal dure peu de temps, la joie des gens mauvais est courte. Job, tu ne sais donc pas cela? Même si l'homme mauvais est aussi haut que le ciel, si sa tête touche les nuages, il disparaîtra pour toujours, comme ce qui sort de son ventre. Ceux qui le voyaient diront, « Où est-il » Il s'envole comme un rêve, et on ne le trouve plus. Il disparaît comme une image de la nuit. On avait l'habitude de voir cet homme, on ne le verra plus. Même là où il habitait, on ne l'apercevra plus. Il doit rendre ses richesses, et ses enfants sont obligés de rembourser les pauvres. Il était fort comme un jeune homme, mais sa force se couche avec lui dans la tombe. Dans la bouche de l'homme mauvais, le mal est comme une chose sucrée. Il la cache sous sa langue, il la suce longtemps, il la retient dans sa bouche. Mais cette nourriture pourrit dans son ventre et elle devient du venin de serpent. Il doit vomir les richesses qu'il a prises aux gens. Dieu les fait sortir de son ventre. Il suçait du venin de serpent. Il mourra comme un homme mordu par une vipère. L'homme mauvais ne goûtera plus les ruisseaux de miel, les fleuves, les torrents de crème de lait. Il rendra tout ce qu'il a gagné avant de l'utiliser. Il ne pourra pas profiter des bénéfices obtenus grâce à son commerce. Pourquoi? Parce qu'il a écrasé les pauvres par l'injustice. Il les a abandonnés. Il a pris leur maison au lieu de s'en bâtir une. Il en voulait toujours plus. C'est pourquoi il ne pourra sauver aucun de ses trésors. Son appétit était immense. Personne n'y échappait. C'est pourquoi son bonheur ne durera pas. Quand l'homme mauvais déborde de richesse, il devient inquiet et le malheur tombe sur lui. Quand il est en train de se remplir le ventre, Dieu va lâcher contre lui sa violente colère. Elle va pleuvoir sur lui, ce sera sa nourriture. S'il fuit l'épée de l'ennemi, une pointe de bronze le transperce. Il arrache cette flèche qui sort de son dos, il retire de son foie l'arme pointue qui brille. La peur de mourir le saisit aussitôt. Ce qui attend l'homme mauvais, c'est la nuit. Un feu que personne n'a allumé le dévore, il brûle ce qui reste dans sa tente. Le ciel découvre tout le mal que cet homme a fait, la terre se dresse contre lui. Une inondation emporte ses biens le jour où Dieu laisse éclater sa colère. Voilà le sort que Dieu réserve aux gens mauvais, la part qu'il prépare pour eux. Job 21. Réponse de Job. Les gens mauvais échappent au malheur. Alors Job a répondu à ses amis, « Écoutez bien ce que j'ai à dire, c'est de cette façon que vous me consolerez. Acceptez que je parle à mon tour. Quand j'aurai fini, tu pourras te moquer de moi, Sophar. Moi, est-ce que je me plains d'un être humain? Est-ce que je perds patience sans raison? Regardez-moi bien. Vous serez très surpris, et la main sur la bouche, vous vous tairez. Moi-même, quand je réfléchis à ce qui m'arrive, je suis effrayé et je tremble de peur. Pourquoi est-ce que les gens mauvais restent en vie? Pourquoi ont-ils toujours plus de pouvoir en vieillissant? Auprès d'eux et en même temps qu'eux, leurs enfants prennent de l'assurance, leurs petits-enfants grandissent sous leurs yeux. Chez eux, tout va bien, personne n'a peur, et le bâton de Dieu ne les frappe jamais. Leurs taureaux ne sont jamais stériles, leurs vaches font leurs petits et n'en perdent aucun. Ils laissent courir leurs jeunes garçons comme des moutons, et leurs petits-enfants dansent librement. Ils chantent avec le tambourin et la cithare, ils se réjouissent au son de la flûte. Ils finissent leur vie dans le bonheur, ils descendent en paix dans le monde des morts. Pourtant, ils disaient à Dieu, « Laisse-nous tranquilles, nous n'avons pas envie de savoir ce que tu veux. Toi qu'on appelle le Tout-Puissant, qui es-tu pour que nous soyons tes esclaves? Qu'est-ce que nous gagnons à te prier? C'est vrai, ces gens-là ne sont pas maîtres de leur bonheur. Que je n'imite jamais leur façon de vivre. Mais est-ce que nous voyons souvent la lampe de leur vie s'éteindre tout à coup? Nous voyons rarement le malheur tomber sur eux et la colère de Dieu détruire leurs biens. Sont-ils souvent comme la paille emportée par le vent, comme l'herbe sèche balayée par la tornade? Or vous, vous dites, ces gens-là, Dieu les punit en punissant leurs enfants. Ils devraient plutôt les punir eux-mêmes, ainsi ils comprendraient. Il faut que les gens mauvais voient eux-mêmes leur malheur, qu'ils ressentent la colère du Tout-Puissant. En effet, quand ils sont morts, quand leurs années sont finies, la vie de leurs enfants ne les intéresse plus. Mais est-ce que quelqu'un va apprendre à Dieu ce qu'il faut faire?
Est-ce que Dieu ne juge pas les anges eux-mêmes? Certains meurent en pleine force. Jusque-là, ils sont heureux et sans souci. Ils sont gros et gras, encore pleins de vie. D'autres meurent avec un cœur amer, sans avoir goûté au bonheur. Les uns et les autres sont couchés dans la terre, couverts de vers. Oh, je sais bien ce que vous pensez et les idées que vous vous faites sur moi. Vous dites, où est la maison du dictateur? Et celle des gens mauvais? Elle n'existe plus. Mais est-ce que vous n'avez pas interrogé les voyageurs? Est-ce que vous refusez de croire ce qu'ils affirment? Quand le malheur arrive, l'homme mauvais y échappe, la colère de Dieu ne le touche pas. Qui peut alors lui faire des reproches en face? Qui peut lui rendre ce qu'il a fait? Quand cet homme-là meurt, on le conduit au cimetière. On veille sur sa tombe, et la terre de la vallée lui est légère. Tout le monde défile derrière lui, devant lui, il y a une grande foule. Que valent vos consolations? Rien du tout. Vos réponses ne sont que des mensonges. Matthieu 23, versets 16 à 39. Quel malheur pour vous! Vous êtes des guides aveugles quand vous dites « Si quelqu'un jure par le temple, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. Ne soyez pas bêtes et aveugles. L'or appartient au temple, donc il appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou le temple? Vous dites aussi « Si quelqu'un jure par l'autel, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit faire ce qu'il a juré. Vous êtes aveugles. Qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Donc, celui qui jure par l'autel et par tout ce qu'il y a dessus. Celui qui jure par le temple et par Dieu qui habite le temple. Celui qui jure par le ciel, jure par le siège de Dieu et par Dieu qui est assis dessus. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthes, légumes et épices. Et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Vous êtes des guides aveugles. Vous filtrez l'eau pour enlever un moustique, mais vous avalez un chameau. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. Pharisiens aveugles. Nettoie d'abord l'intérieur du plat, et alors l'extérieur aussi deviendra propre. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles. Mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os des morts et de toutes sortes de choses pourries. De la même façon, à l'extérieur, devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous construisez des tombes pour les prophètes. Vous décorez les tombes de ceux qui ont obéi à Dieu. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été d'accord avec eux pour tuer les prophètes. Ainsi, vous le montrez vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Eh bien, continuez. Allez encore plus loin que vos ancêtres. Serpents, espèces de vipères, vous ne pourrez pas éviter la punition de Dieu. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages, des gens pour vous enseigner. Vous tuerez les uns et vous les clouerez sur des croix. Vous frapperez les autres à coups de fouet dans vos maisons de prière et vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi, c'est vous que Dieu va punir pour le meurtre de tous ceux qui lui ont obéi. D'abord, il y a eu le meurtre d'Abel le juste, et à la fin, il y a eu le meurtre de Zacharie, le fils de Baraki. Vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint. Je vous le dis, c'est la vérité. Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Jésus et Jérusalem, habitants de Jérusalem, habitants de Jérusalem, vous faites mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres. Très souvent, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, Dieu va abandonner votre temple. En effet, je vous le dis, bientôt vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz « Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ».